Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au compte du journal de campagne, 9 candidats sont à liste. Pour ce soir, on démarre avec le parti fan de Madame Makale Camara. Il faut que nous puissions nous parler mieux que nous l'avons fait jusqu'ici pour nous pardonner ensuite. Parce que toute vérité reconnue est à demi pardonnée. Il faut que nous puissions continuer de réconcilier ce pays pour que les Guinéens regardent dans la même direction et non se regarder en chien de faïence. Il faut que nous puissions réconcilier le peuple avec lui-même, réconcilier nos communautés avec elles-mêmes, nous accepter tels que nous sommes pour former une vraie nation dans ce pays. Il faut que tout Guinéen puisse renoncer à soi pour ne penser que Guinéen. Ce travail, il n'est pas fini. Il faut le poursuivre, il faut l'amplifier, il faut toucher les Guinéens partout où ils se trouvent. Il faut que nous puissions nous demander pardon pour les erreurs commises dans le passé. C'est très, très important. C'est ce qui va nous amener à nous tourner vers l'essentiel, le développement, la prospérité pour chacun et chacune d'entre nous. Les Guinéens doivent accepter de vivre ensemble. Le repli identitaire, le repli communautaire, le quant à soi, il faut que cela finisse en Guinée si nous voulons avancer. Et je pense que personne ne peut le faire mieux qu'une mère, parce que ce sont les femmes qui font en sorte que les sociétés s'intègrent. C'est les femmes qui se marient chez les autres. C'est nous qui avons des enfants ailleurs. C'est nous qui avons des frères, des maris ailleurs. Quand vous séparez une famille, vous trouverez que la maman est d'une ethnie, le papa est d'une autre ethnie, les enfants, ils se réclament de qui? Il faut donc qu'en Guinée, nous puissions vraiment cesser de se comporter comme si nous étions une communauté. Nous ne sommes pas une communauté, nous sommes un peuple. Et ce peuple doit être homogène. C'est Dieu qui a voulu faire ce pays et le rendre divers. Cette diversité est notre force. Elle doit l'être de toutes les façons. Cette diversité doit nous rassembler. Nous devons en profiter vraiment pour dire que c'est un pays riche, riche de ses hommes d'abord, riche de son sol, riche de son sous-sol. Donc, la chose extrême, importante, urgente qu'il faut faire, c'est de réconcilier les Guinéens, que ce ne soit pas de 20 mots, mais que ce soit une pratique de tous les jours, pour que dans notre tête puisse exister le Guinéen tout court. Donc c'est dans cela que je pense que je peux vraiment raffermir les liens de parenté, les liens de fraternité, les liens de guinéanité entre nous, afin que nous puissions avancer et progresser. Et cela étant dit, il faut que équitablement, nous puissions repartir les richesses. Nous ne pouvons pas privilégier une zone par rapport à une autre. Ce qui est en Guinée appartient à tous les Guinéens. S'il y en a qui parlent de région et de régionalisation, mais si nous prenons région et régionalisation, est-ce que toutes les régions de notre pays s'équivalent en matière de ressources du sol et du sous-sol? Il faut donc que les richesses que nous puissions tirer de nos terroirs puissent profiter équitablement à tous les Guinéens. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut vraiment corriger afin que les Guinéens se sentent bien en Guinée. Nous sommes un pays riche, extrêmement riche. C'est incroyable comment est-ce que Dieu nous aime et nous a dotés de richesses. Du sol au sous-sol, des ressources humaines, nous avons tout pour réussir. Mais jusqu'ici, nous sommes en train de peiner sur la route parce que nous ne regardons pas dans la même direction. Je l'ai dit, je le redis, la manne que Dieu a mise dans ce pays, si les Guinéens ne s'associent pas pour le partager, pour en profiter, nous n'allons pas en profiter. Que personne ne pense qu'il peut tirer le drap sur lui, il peut tirer tout de son côté et laisser les autres sans. Il faut donc que nous puissions travailler ensemble, regarder dans la même direction, je le répète, et profiter de cette manne. D'abord, la justice. Vous savez, quand on parle d'impunité, quand on parle de corruption, c'est d'abord la justice. La loi doit être la même pour tous.
nul n'est au-dessus de la loi, et bien nul ne doit être au-dessus de la loi. L'impunité dans ce pays fait que les gens peuvent se permettre des choses de l'incurie, n'est-ce pas? Ils font des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Vous vous demandez si nous sommes en Guinée quand on entend le type de corruption, de détournement, de deniers qui se passe dans ce pays. On se demande si on est bien en Guinée. Il faut donc que la justice soit la boussole. Il faut que la justice soit la même pour tous. L'impunité doit cesser. Si les criminels sont confondus devant la loi, qui répondent de leur forfait et que la loi s'exerce de la même manière sur tout le monde, je pense que ça diminuerait drastiquement les fautes commises, les crimes commis dans ce pays. Donc la justice doit rester la boussole. Elle doit s'abattre sur qui que ce soit et de la même manière. Ensuite, les mécanismes de contrôle. Si on ne contrôle pas, quand on délègue un management, on délègue, on suit, on contrôle. Si on ne contrôle pas, c'est le laisser faire et le laisser aller, bien évidemment, on va se réveiller avec de l'intuition, on va se réveiller avec des détournements, on va se réveiller avec vraiment de l'inconscience notoire de ceux qui se permettent de tels actes dans ce pays. Ce qui appartient à tout le monde doit revenir à tout le monde. Ça ne peut pas revenir à des individus qui se croient au-dessus de la loi. Donc pour moi, c'est la loi qui doit s'exercer parce que la loi régente tout. Tous les secteurs de notre vie sont régentés, n'est-ce pas, réglementés par la loi. C'est ça le vivre en communauté. On a fait des lois pour que chacun sache ses limites et ne les dépasse pas. Mais si cette loi ne s'exerce pas correctement comme cela devrait être, vous comprendrez que les plus malins vont se faufiler dans les interstices qu'on ne peut pas maîtriser. Il faut donc que la loi soit la même pour tous. Docteur Faya Lansana Milimono du BL, Bloc libéral, quant à lui, était dans la préfecture de Pita. Suivez. Peuple de Guinée, nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2025. Je vous adresse ce message de la cité de Pita pour faire le point de la campagne qui a commencé il y a déjà 2 semaines. Depuis Conakry, nous avons commencé à constater des traitements inégaux à l'égard de certains candidats, dont ma personne en tant que candidat du Bloc libéral. Autre chose est en train d'être vécue pendant cette campagne. Malgré les lois de la République qui imposent un devoir de réserve aux fonctionnaires de l'État, nous avons aujourd'hui, à travers le pays, des fonctionnaires de l'État, des secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, les chefs de cabinet, les directeurs nationaux, qui sont là pour intimider nos militants. Je donne l'exemple de Guékédou, où le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle, est là. Il a œuvré pour perturber mon passage à Guékédou. À Kissidougou, c'est le directeur national, je crois, de la marine marchande, qui est venu avec beaucoup d'argent, des engins d'animation, etc., pour perturber mon passage à Kissidougou. Or, avant que cette campagne ne commence, il a été demandé à chaque candidat de fournir l'itinéraire de sa campagne. Ce que nous avons fait et ce que les autres candidats ont fait. Alors, ces jours-là, à Guékédou, seul le candidat du Bloc libéral devait être à Guékédou. Seul le candidat du Bloc libéral devait être à Kissidougou. Les gens pensent que le fait d'être un directeur national, le fait d'être un secrétaire général, le fait d'être ministre ou premier ministre leur donne tous les droits. Voilà les raisons profondes pour lesquelles nous sommes dans ce combat.
Ça ne s'est pas limité là. Aujourd'hui, 15, j'étais le seul candidat qui devait s'adresser aux populations de Pita. Avec tout le respect que je dois au Premier ministre, il doit savoir que c'est élémentaire. Aujourd'hui, il a profité de mon passage à Pita pour venir tenir des meetings à Pita, empiétant sur le programme normal du candidat du Bloc libéral que je suis. Après, ici, je prendrai le départ pour l'abbé. Si cela se répète et continue de se répéter, nous tirerons les conséquences et nous nous retirerons. Pourquoi on ne veut pas que mon message passe? Partout où je dois m'adresser aux Guinéens, on doit créer des programmes pour venir empiéter sur mon programme de campagne. C'est parce qu'ils ont peur des messages que j'ai pour le peuple de Guinée. C'est des messages de vérité, c'est des messages de justice, des messages d'égalité. Donc, ce message est une mise en garde claire. Si cela devait se répéter sur mon itinéraire, je tirerai les conséquences et je m'adresserai au peuple de Guinée pour me retirer de cette campagne. Je vous remercie. À présent, le passage de M. Mohamed Chérif Tunkara, candidat indépendant dans la préfecture de Mamou. Yes,
C'est avec un réel honneur et un grand plaisir que je prends la parole au nom des adhérents, sympathisants et alliés du mouvement MST Renouveau Citoyen pour souhaiter la bienvenue à son Excellence El Hadj Mohamed Cherif Tounkara et à la délégation qui l'accompagne à l'occasion de sa visite à Mamou dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez au dialogue direct avec la population. Vous démontrez ainsi que les voix des citoyens comptent, que les préoccupations des hommes, des femmes et des jeunes des différentes localités méritent d'être écoutées. De même, la prise en compte des réalités locales reste en faveur déterminée par la construction de l'avenir de notre nation. On fomu ko on wakilo fi wotangol mu e nyande 28 décembre haray en fo e meden e inde jama mamo e juude mamum on haray en weltike fota en weltoto kadi le fomu en andinaymo kadi nyande 28 wonnema eden weltanimo eden wonanimo mengarile nene mengarile na nyande go nyande mengarata on jarama le nene jarama le sewbe jarama le rewbe arama no arede abasali mon en salmini Alhaji Tounkara himo bamba en tawmo mo Sékou Touré ya o naati mo jodi ka jullere kono wadi den jokkutude mo weltoden ko honɗugo jodani ka jullere ko wallugol ɓeyɓe ɓen e miskinaɓe ɓen e alɗuɓe ɓen fof mum o fonna o waɗa goto ɓay ko on ɗum waɗi hiɗe wonde e andeji Boylagine kono Tounkara na huɗaɗo de Tounkara ko partinade so yeeyi jooɗi o jooɗike o conserveri kamen ɗo pay koye aray golla ɓe uddita uleri on dabola o gollay hottorlo ko gollay kankan en somata ɓiɓɓe men ɓe somata tiɗa mari ko ɓiɗɗo ma on addane ka suudu a tampa kono ɓeyɗo sa ɓiɗɗo ma o addali o addorali hara yiɗa tampi en pow hiɗen ƴetti du'a hiɗen bambi mo debbo bambi yanata en bambi Alhaji Mohamed Cherifu ha Sékou Touré ya Le RGP de El Hadj Bouna Keïta était dans les préfectures de Dabola et d'Inguiraye. Merci Dabola. Je suis né à Dabola. Dabola m'a prouvé que vraiment leur fils est venu. Je décline un peu ma politique. Ma politique c'est quoi? C'est l'agriculture. Quand vous votez pour moi, je vais mettre l'agriculture devant. Je vais mettre l'industrie devant. Il faut regarder
je mettrai la banque de développement pour l'industrie. Parce que quand vous entendez la sécurité, la première sécurité c'est ton ventre. Si tu n'as rien mangé, tu ne peux rien faire. Je vais construire les écoles publiques parce qu'aujourd'hui, il faut regarder à un moment, les écoles privées ne te demandent pas, sauf le jour où il y a des compositions, on te dit si tu ne payes pas, ton enfant ne compose pas. Si je serais président de la République, je mettrais beaucoup d'écoles publiques dans toutes les régions et même les sous-préfectures. Je vais développer la santé. Il faut savoir, le même hôpital qui se trouve à Donka, à Ignastine, c'est la même chose que je ferai à Debola. C'est la même chose que je ferai à Koussa. Je vais essayer de vous dire, ma politique, c'est pour toi, c'est pour les Guinéens. Hier, même notre usine qui était là, aujourd'hui, il faut regarder. Si on ne peut pas acheter l'arachide, est-ce que tu peux le vendre? Si je serai président de la République, je vous donnerai les moyens à toutes les femmes et les hommes pour cultiver. Alialo, ni Debola Kandeta, Mbaka président Milomina, ni capitale économique au Conakry, mais ni la capitale politique de Debola. Donc Debola Kali, Damansenaru Aliama Pere, Alban Talomina, Mbala Damankola Sonia Aluye. Mais c'est le Kakola Sonia Aluye. Mais il Kola Sonia Aluye. Politicien Tessilana, Miulata, Miyata, Mibodata. Si d'abord on a des politiques à Dogata, il y a des politiques qui sont ici pour ça. Mbasi Lomina, Alia Mapene, Société Bamine pour la Dunia, la Tama, Alia Conte, quel pila Sabanani, Nolu, Wara, Aseina. Allez voter à la Guinée, la Guinée Mapaleng. Il va pomme de terre Sami. Pomme de terre la Torino. Il y a pomme de terre Ninawala, Sénégal. Il va pomme de terre la Sénégal. Avant ton niveau, les bonnes à Yolopol Vibé. Anna Tabati Lotiana, Izin Tamulo. Anna Tabatiana, Izin Tamulo. Anna Makuratiana, Izin Tamulo. Albert président ni Nouoditi Aluma, Albert Izinino. La Guinée Moussoul pour la Toro, Daboula Bravo, Daboula Nike. Suivons ensemble le meeting au compte du candidat indépendant, M. Mamadi Doumbouya. La paix que nous avons, la stabilité que nous avons, est principalement le fait du
l'homme du 5 septembre 2021. On jabi, on nani, dongal dal ko dongal men. Ce que femme veut, Dieu veut. Donc le 28 décembre, il faut tout faire pour qu'aucun homme, qu'aucun jeune garçon et vous ne restiez à la maison. Vous alignez tout le monde, vous leur dites suivez-moi, on va aller voter Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, il est tout à fait normal, légitime et justifié que le peuple de Guinée réclame et soutienne la candidature de M. Mamadi Doumbouya. Quand on a tourné, on nous a fait savoir que la population de Guékédou attendait la réalisation des 18 km de route. N'est-ce pas? Le travail a commencé ou ça n'a pas commencé? C'est ça le candidat Mamadi Doumbouya. Guékédou a demandé cette route. Il a instruit, la route est en train d'être faite. Nous sommes là aujourd'hui pour vous fixer un rendez-vous. Le rendez-vous du 28 décembre 2025. C'est un grand rendez-vous. C'est notre destin. Nous devons ce jour voter pour le nouveau président de la République. Et notre champion national est candidat. Il s'agit de M. Mamadi. Mamadi, vous votez pour votre destin. Vous votez pour votre avenir. Parce que notre candidat Mamadi Doumbouya, il a un projet de société. Pendant 4 années, il a travaillé pour nous. Aujourd'hui, quand vous prenez les voies urbaines, Guékédou est l'une des villes les mieux dotées en voirie urbaine, n'est-ce pas? Oui. Quand je quitte ici, je vais à Baladou. Il y a le goudron, il n'y a pas de goudron. Je quitte ici pour Bambo. Il y a le goudron, il n'y a pas de goudron. Je quitte ici au collège Sokoro. Il y a le goudron, il n'y a pas de goudron. Le projet de société du candidat prévoit de faire de Guékédou ce que Guékédou était avant les attaques rebelles, le plus grand marché de la sous-région. Guékédou va renaître. C'est le message du candidat Mamadi Doumbouya. La renaissance de Guéké. La renaissance de Guéké. C'est pour cela. Après le 28 décembre, parmi les projets prioritaires, vous avez le projet de la route Guékédou-Fangamandou. Donc voter pour Mamadi Doumbouya, c'est voter pour la prospérité de la population de Guékédou. Voter pour Mamadi Doumbouya, c'est avoir la route Guékédou-Gendembou. Notre candidat a pris l'engagement de faire de la région forestière la région la plus industrialisée de la Guinée. Massanta, le travail du barrage Lofa a démarré. Guékédou, le travail du barrage Kenon va démarrer dans les 3 mois qui suivent. Les femmes de Dubreka
Nous avons voulu montrer à notre candidat Mamadi Doumbouya que la jeunesse de la Guinée le soutient et que nous ne ferons autre choix que de voter pour lui le 28 décembre 2025. Vous votez, voilà le spécimen qui est là. Notre candidat Mamadi Doumbouya est la première personne, le numéro 1. Il est là, le numéro 1. Le nom c'est Mamadi Doumbouya. Le nom de son parti, de son mouvement, il est candidat indépendant. Le sigle c'est la GMD. Le logo c'est 5 étoiles, GMD, bâtir ensemble. Et devant il y a la cage qu'on appelle cage pour cocher. On coche là. Donc nous demandons à tous les militants, tous les sympathisants de la GMD, le jour de vote, ne vous trompez pas. Notre candidat est sur la première ligne, le numéro 1. Il est là en bassin, la main soulevée un peu vers le visage. Voilà, son nom est là, Mamadi Doumbouya bien écrit. Il y a le nom, il est candidat indépendant. Le site qui est là, c'est la GMD, qui signifie Génération pour la modernité et le développement. Nous avons le logo 5 étoiles, GMD, bâtir ensemble. Et vous cochez là. Voici la sortie de M. Abdoulaye Kourouma. Il est candidat du RRD. Merci. Mesdames et messieurs, le parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, n'est pas venu pour promettre des illusions. Il est venu pour proposer une vision claire, réaliste, inclusive, fondée sur le travail, la solidarité. Il connaît des souffrances de notre peuple. Il comprend les aspirations de la jeunesse et il respecte la sagesse de nos élèves. Chers militants, votre présence massive ici est la preuve que le changement est en marche. Elle témoigne de votre engagement, de votre courage et de votre foi en un avenir meilleur. Vous êtes la force motrice de cette campagne. Vous êtes les ambassadeurs du message, les gardiens de l'espoir. En tant que le directeur de campagne, je vous invite à rester mobilisés, disciplinés et déterminés. Faisons de cette campagne une campagne de paix, de respect et de responsabilité. Des références, comme je me le dis tantôt. Notre parti n'est pas un parti politique de propagande. Le président, c'est un président de conviction. Convaincons par les idées, rassemblons par le dialogue et gagnons par le travail. Mobilisons-nous pour le 28 décembre. D'aller voter massivement pour le parti RRD. Cependant, je vous demande de vous lever, d'applaudir sérieusement et accueillir comme il se doit celui qui porte nos espoirs, celui qui incarne notre ambition collective, son excellent honorable Abdoulaye Kourouma. Nous sommes rassemblés ici, non pas pour faire la figuration, mais pour écrire l'histoire. L'histoire d'un peuple qui dit non à l'injustice, non à la misère, non à la confiscation de ses droits, et qui dit oui à la dignité, oui à la justice sociale, oui à un avenir construit par nous et pour nous. Nous promettons une république où chaque citoyen compte. Le RRD dit assez. Nous allons reconstruire l'école publique guinéenne, valoriser le métier d'enseignant et garantir à chaque enfant de la Guinée une éducation de qualité. Applaudissez! Gratuite et équitable. Et que dire de nos centres de santé, de nos femmes qui accouchent sans lumière, de nos malades qui meurent par faute de soins, de nos personnes âgées abandonnées,
de nos frères et sœurs vivant avec un handicap ignoré. Alors je vous demande, camarades, vous êtes prêts à défendre notre programme dans chaque coin de Kankan? Vous êtes prêts à triompher la voix du peuple? Ensemble, nous sommes le RRD. Ensemble, nous allons gagner. Ensemble, faisons résonner notre slogan. RRD Renaissance. RRD Justice. RRD Éducation. RRD Santé. RRD le peuple d'abord. Je vous remercie. Amra Kankanatama, Amra Jamaye, Amra Kankankaliye. Ankalo Kukankan demisenu mako ibara la. Ankalo Kukankan demisen mako dotoro berebere ni ekol kramo berebere la. Ankalo Kukankan jamana Kankan so mako jila amako isla la. Mais na ya fait la Guinée wa nyefe. Na ya fait la Guinée wa nyefe. Vous les jeunes, vous êtes responsables du développement de la Guinée. Andi la Guinée wala tala. Anda la tala jamana la. Mais kalonya la tala la di. Kasla di molma. Kaji di molma. Ka dotroso di molma. Ka krankeyro di molma. Kono ante wa keme ni wa keme fla do na molbolo. Uba ke jamana ma fil soro. Ne ala sona naika confiance là non qu'a voté le 28 décembre nanka mansaya soro la Guinée Konoden a dit d'autres nyumal soro d'autres sera a dit amélioré école kramo nyumal dit soro école kramo sera dit amélioré cela dit soro dit soro fonctionnaire sera dit amélioré iba oti jamana ma ibra jamana Konoden beso. Mais n'y kuma kelem pesa le fola nyana ay kanay sonko la farama maninka côté soso côté brese côté koniaka côté fla côté la Guinée collé anye la Guinée ta anye sawa ana horoya la anye sawa la Guinée kayala wuli kankan kera kankan batedi. Mais le 28 décembre répondez par le vote. Aïe voté, le RRD est en 5e position. Et la case est notre symbole. Donc, vive la jeunesse de Kankan, vive la population de Kankan. Pour que le RRD triomphe à Kankan, je vous remercie. Salaka sawa kleke yetu yo balola wumuni wule tonodi sonote dindina ile sodone beni ile balo kunte ni kera masadi kiki kota fene monte mansa ya sona meni yo ko fene ma be ma meni beri ma ile lorite abula yibe nani la Guinée kaula masa chebe nani. Le parti ARP du candidat Mohamed Nabé a tenu son meeting. Suivez.
Bignolo Anshawani Nalila Nyagere Makeni Muso Dinini Moba mais ya menti ambe hakili ko élection est le 28 décembre donc ambe a souhaité la Komodouka Keni Muso Dinini Moba be boka voter Mohamed Inabe hein 100% Mohamed Inabe. Au compte de la campagne toujours, voici le meeting de M. Abdoulaye Yero Baldé du Frondeg. La jeunesse de la le président a intégré son excellence Abdoulaye Yero Baldé. L'homme qui obéit à ses paroles, doit toujours investir à la compréhension. Yenu adema nondu gaikulu, bela nu adema nandu gaikulu, beta nu adema nandu gaikulu na, jege binyamu adema nandu gaikulu, ege papa yero koto murumaya, toka Emilia mana ku gaikulu na, yakparu Daniel yamana ku gaikulu, leni omu maya ku gaikulu. Papa Yero, nous vous soutenons, Papa Yero, nos mamans vous soutiennent, Papa Yero, nos papas vous soutiennent, oh Papa Yero, quel est tout fait pour nous, Papa Yero. Attendez, mais on ne voyait pas, mais le tout est là, Papa, nous sommes fiers de toi, Papa, soyez les bienvenus. Papa Yero. Allez voter, 100%, à voter, 100%. C'est le papa qui obéit des paroles, le papa de la jeunesse guinéenne. Et papa fait ma paloube, et paloube, la Guinée prend monnaie, et paloube, la Guinée le Nicolas monnaie. Y'a les étudiants diplômés. Papa Yero, Papa Yero, 100% Yero, Papa Yero. Boubacar Diallo, chassé à l'implantation de Yomou. Un plat. 100% Papa Yero. Abodé, Papa de la nation. Abodé, Papa Yero. Abodé, 100%. Docteur Emile Aromou, le fédéral de Yomou, dit merci à Papa Yero Baldé. Yomou, nous en mettons. Oh, we nous en mettons.
Papa, c'est Emile Pouléou. Autant tous pour le front deck. Maman Hélène Nonamou, la présidente du front deck. Le boy, Papa Koli, Ava, Dinowewa, le président du front deck. Abeta, Maman Kwaku Yvette Collier, Tanti Patou Banamou. Maman Agnès Nyambalamou, les braves femmes de Bagné, les nous et soutenons Papa Abdoulaye Yerobate, Yomouoye. Loni Pakulate, Malondi Wololi, Loni Pakunyanga, Malondi Wololi. Takanye Pakuwa, Takanye Pakuwa. Eya, Malubo. Ya papa la Guinée, pero ya Palou, Marie de l'amour, la de la palais. Mystère de l'amour, pour mon amour. Et place maintenant à Ibrahima Abbé Silla, candidat du parti NGR dans les préfectures de Bofa, Boké et Kamsar. Voilà, à base n'a pas fait. Monsieur Abbé. Vive le président bâtisseur Abbé Silla. Monsieur le président Ibrahima Abbé Silla.
Militants et sympathisants de la LGR, chers compatriotes, c'est avec un sens élevé du devoir et une solennité pleinement assumée que je prends la parole en ce jour d'importance majeure pour notre formation politique et pour la région de Boké. La présence de Monsieur le Président Ibrahima Abessina, accompagné de la délégation nationale, confère à cette rencontre un éclat tout particulier. Boké, terre d'histoire et de dignité, fidèle à ses valeurs d'hospitalité et de respect, vous accueille avec chaleur. Cette région se présente aujourd'hui dans toute sa diversité. Son peuple uni par une fierté et une volonté de participer à l'essor national. Boké incarne la résilience et l'effort. Les sages, gardiens de l'héritage culturel, ces femmes véritables piliers sociaux, ces jeunes moteurs du progrès et de l'innovation, ces travailleurs, agriculteurs, pêcheurs, artisans et cadres locaux ont toujours œuvré pour la paix, l'unité et la cohésion sociale. Il y a une chose que les Guinéens ne savent pas sur moi. Je suis mon père, mon grand-père, ils sont tous de Kindia. Mais du côté maternel, ma maman, sa mère, son père viennent de Boké. Donc, si vous voyez, je suis un métis entre les dames de Boké et les hommes de Kindia. Et je suis très heureux d'être à Boké, parce que je considère Boké aussi comme ma ville natale, voilà. Donc ça ne doit étonner personne si vous voyez aujourd'hui que j'ai eu de telles réceptions à Boké. Vous avez écouté le projet de société de la LGR. Pourquoi nous sommes en Guinée cette fois-ci et nous demandons à être le prochain président de la République. Ainsi soit-il. Donc, ce projet consiste à quoi? C'est de, 1, mettre le socle de la gouvernance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 3 volets. 1, c'est la sécurité pour tous. 2, la justice. Un pays ne peut pas se développer sans la justice. Je vais essayer de créer un climat propre à tous les Guinéens pour qu'on se retrouve comme Guinéens d'abord. Et pour ça, il faut un homme comme Abessina. Vive la NGR! Mesdames, Messieurs, c'était votre journal de campagne. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.